Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Event, épisode 3, et nous allons parler de Civil War 2 Extra numéro 1. Pour Civil War 2 Extra numéro 1, au scénario on a Dan Abnett et au dessin on a Emilio Lezo. Pour les néophytes, les extras sont en gros les hors-séries de l'event Civil War 2 et je vous donne un petit conseil. Lisez d'abord Civil War 2 et ensuite dirigez-vous vers cet extra. Ce premier extra va concerner le super-héros un peu méconnu du grand public, Hercule. On retrouve au début du comics Hercule et Hulk qui est Amadeus Cho, à ne pas confondre avec Hulk Bruce Banner. On les retrouve tous les deux dans un bar en train de discuter. Et Hercule il a pas trop le moral parce qu'Hercule il est un petit peu zappé au second plan par les Avengers, par tous les super-héros. Et du coup il le vit pas super bien. Et c'est à ce moment là qu'il va y avoir le combat que vous pouvez retrouver dans Civil War 2 tome 1 qui éclate juste à côté du bar. Hercule et Amadeus Cho vont donc s'empresser de rejoindre leurs alliés histoire de contrer cette attaque. Tous les super-héros font leur affaire, ils arrivent à contrer l'attaque, mais Hercule il va avoir un deuxième problème. Il va être face à face avec le groupe du dieu Tempête. Ce sont des dieux dits modernes qui sont venus pour embêter, rabaisser, se moquer d'Hercule. Le problème qu'il a Hercule, c'est qu'il n'y a que lui, vu que c'est un dieu, qui peut les voir. Et les autres super-héros ne voient pas ce groupe, ne voient pas le groupe de Tempête. Ils ont donc l'impression que Hercule tape dans le vide et qu'il est complètement gaga. Ils vont donc lui dire d'aller se reposer gentiment chez lui alors que Hercule a subi pas mal de sévices durant ce combat. Et oui, durant ce combat, Hercule, on lui a posé une marque sur l'épaule, une marque verte d'une main, et en fait cette marque c'est un petit peu la marque qui va le faire passer du côté obscur de la force, sauf que personne ne veut le croire et tout le monde le croit totalement gaga. Donc il va essayer de contrer cette marque parce que s'il ne fait rien, il va tout simplement perdre le contrôle de lui-même et totalement exploser. Et Hercule au niveau de tout casser, c'est limite un Hulk en un tout petit peu plus gentil à la limite. Donc il veut vraiment contrer ça et il va faire appel à un groupe de dieux, ses anciens amis, des dieux très connus qu'on connaît peut-être peu dans le monde des comics. Et ils vont ensemble essayer de contrer le groupe de Tempête et d'enlever cette marque. Pour ce qui est des auteurs, Dan Abnett au scénario et Emilio Lezo au dessin, c'est un récit. Alors au niveau du récit, on va parler du scénario déjà. On va dire que la conclusion se sentait arriver à peu près à 10 km. Clairement, c'est pas l'histoire de l'année, on va pas se mentir, je vais pas vous dire que c'est le comics ultime, non. Le scénario était bateau, on s'y attendait énormément, il n'y a pas vraiment de rebondissement. Ça se lit gentiment, sans plus tout de même. Au niveau du dessin, moi c'est pas un trait que j'affectionne particulièrement, vous avez vu les planches depuis le début de la vidéo. Le trait est pas fou, mais c'est quand même très propre, c'est quand même vraiment propre, il n'y a rien à dire. Il y a des jolies planches, ça reste correct, le dessinateur est régulier, je connaissais pas ce dessinateur, ou alors peut-être que j'ai juste pas retenu son nom. Mais dites-moi ce que vous en pensez au niveau du dessin, moi j'ai trouvé ça correct, mais sans plus. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Civil War 2 Extra numéro 1 ? Vous avez été nombreux à me demander sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires s'il était nécessaire de lire tous les extras, d'acheter tous les extras. Alors si vous êtes un fervent collectionneur, que vous voulez remplir votre joli coffret Civil War 2, achetez Civil War 2 Extra numéro 1. Si vous hésitez à passer à côté, je vous le dis directement les amis, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un récit qui est déterminant, qui va être obligatoirement à lire pour apprécier Civil War 2 à sa juste valeur. Selon moi, ce récit n'a pas vraiment de lien finalement avec Civil War 2, c'est juste un prétexte pour nous balancer Hercule dans une saga complète. Alors c'était sympa de suivre Hercule parce que moi c'est pas un super-héros que je connais par cœur, en fait je le connais pas parfaitement et je pense que vous c'est pareil, c'est pas un super-héros qui est vraiment mis au premier plan, donc c'était assez sympa. J'aurais peut-être aimé qu'Amadeus Cho qu'on a vu au début du récit soit plus proche d'Hercule parce qu'ils s'entendent plutôt bien. C'était pas le comics de l'année, c'est pas l'extra de l'année. Il va y avoir, je pense, de très très bons extras sur ce qui a été annoncé. Il va y avoir des trucs sacrément stylés. Préparez-vous pour les prochains extras. Mais si vous ne faites pas l'event à fond et que vous hésitez à passer à côté, ce premier extra n'est pas un indispensable. Même si la lecture reste appréciable et c'est toujours intéressant de voir des héros qui sont souvent au second plan passer dans une saga complète. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et à la commenter pour me donner vos avis. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer ici. Si vous souhaitez regarder la dernière vidéo, vous pouvez cliquer ici. Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. N'hésitez surtout pas à me follow et à me tweeter vos photos des comics que je vous conseille. Vous êtes déjà nombreux à le faire et il n'y a rien qui me fait plus plaisir. En attendant, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.